début, j'ai eu des fourmillements dans les jambes. Après, ça a augmenté de plus en plus. J'ai été voir mon docteur de famille, il m'a prescrit des massages et ça n'a rien donné. Au contraire, ça a augmenté beaucoup plus. Et après, il m'a envoyé ici à Mondor pour faire une analyse correcte. C'était les jambes qui étaient fatiguées, qui se fatiguaient plus que le reste. Je n'étais pas essoufflé, je pouvais parler correctement, tout ça. D'accord. Donc c'était une fatigue plus musculaire Voilà. et douloureuse par rapport aux membres inférieurs, Voilà. par rapport aux jambes. Voilà. Donc après, ça s'est étendu aux membres supérieurs, c'est-à-dire aux mains. Au même beaucoup plus tard. D'accord. Ah. Et vous, à quel âge s'est déclaré les premiers signes de la maladie? À 72 ans, ça a commencé à se déclarer. J'ai eu un prélèvement de moelle osseuse, un bout d'os dans le dos, à hauteur du bassin. J'ai eu des prélèvements de biopsie aux lèvres. Et en tout dernier, pour pouvoir voir exactement ce que c'était, ils m'ont fait une biopsie au talon, ils m'ont pris un bout de nerf qu'ils ont envoyé à un laboratoire, qu'ils ont amené à un laboratoire au Japon. Ils ont eu le résultat assez rapidement. Et ils ont vu que c'était une amylose TTR. Ils ont fait aussi une analyse génétique, ils ont trouvé que je pouvais la transmettre à mes enfants. Et il y a l'aîné qui a le gène, mais ce n'est pas obligé qu'il se déclare. Il peut l'avoir jusqu'à 100 ans, tout ça, sans être déclaré. Et il est suivi par l'hôpital à Marseille, l'hôpital de la Timone à Marseille, justement pour ça. Tous les 6 mois, il est appelé pour pouvoir contrôler. Alors une fois qu'ils avaient trouvé la maladie, ils m'ont donné un médicament pour essayer de stopper la maladie. C'est un familier. Depuis 20 mois, je le prends. Et il est distribué que par les pharmacies des hôpitaux. Autrement, on ne le trouve pas en pharmacie normale. Et il coûte très très cher. J'ai un kiné qui vient 3 fois par semaine et il m'a fait faire des exercices pour reprendre des forces aux jambes et aux bras. J'ai quand même une partie de la maladie qui est venue au cœur et c'est pour ça qu'on m'a mis un pacemaker défibrillateur. Ça évite que le cœur aille trop vite ou trop lentement. Et si par malheur il s'arrêtait, le défibrillateur se mettrait en route. J'ai des cachets, je me donne des cachets, j'ai des anticoagulants, j'ai des bêta-bloquants et puis des petits cachets pour le cœur pour que sa fonction soit régulière. Une légère diminution de la maladie. Alors, je pense qu'elle a été stoppée. Parce que je marche à peu près comme il faut avec les cannes. J'arrive à marcher avec une canne, mais c'est quand même assez dur. C'est les jambes que moi, je voudrais marcher beaucoup plus, mais c'est les jambes qui ne suivent pas. Mais est-ce qu'elle a été stoppée pour le moment? Je ne peux pas le dire, je vais passer bientôt un autre examen pour voir si vraiment elle a été stoppée par le professeur Lamy et le professeur Planté Bordeneuve. Ils m'ont bien suivi et ils m'ont bien pris en main pour essayer de stopper cette maladie. Il faudrait que les laboratoires se mettent dans la lignée pour pouvoir trouver quelque chose de compétent pour pouvoir stopper et guérir cette maladie. Des patients qui aient le moral au maximum, qui ne pensent pas à leur maladie et qui blaguent avec tout le monde, avec tous ceux qui sont autour d'eux
et que les femmes aident leur mari au maximum. C'est ce que d'ailleurs que ma femme a fait, et c'est pour ça que je suis vraiment bien dans la tête, et la maladie, je pensais dire, j'y pense pas.